Merci Vincent Marissal de nous voir. Contrat. Merci. Pas des collines, vous parlez au monde. Voilà, c'est notre chronique au bas des collines. En bas des collines. En bas des collines. Ouais. Une chronique inaugurée sous l'ère Jay du Temple. On dirait que ça fait une éternité. Ah ben, Cette chronique où j'observe ce qui se passe en politique après avoir déboulé la colline parlementaire. Et aujourd'hui, je vous parle évidemment de la campagne électorale au Québec. Alors, je m'excuse d'avance pour nos auditeurs d'Halifax, Brendan et son épouse Pamela. je fais un petit aparté. Vous savez que le Prada, c'est sur la Via della Spiga. Et c'est le très distingué Franco de Novo qui nous a envoyé ça. C'est bien évident que ça On peut toujours compter sur Ben, Franco. c'est Merci, qu'on parle de Franco. du goût. Excusez-moi, Non, votre mais il y a nom? des services essentiels. Olivier. Oui, c'est ça. On aurait pu croire qu'avec des élections à date fixe, ça aurait donné le temps aux partis de nous présenter des projets de société qui allaient nous faire rêver, mais plutôt que de vouloir accomplir de grandes choses, les partis semblent vouloir accomplir plein de petites choses. La CAQ veut rembourser les lunettes et les lentilles cornéennes des jeunes de nos jours. Une promesse à courte vue, comme on dit dans le milieu de l'optométrie. Je dirais que la CAQ a des lunettes roses si elle pense que ça nous excite, mais en même temps, ça a l'air que d'être contre la ligne rose du métro, c'est sexiste. Alors, je vais m'abstenir pour éviter toute controverse. Oui, je vous surveille. Merci. Le PQ a promis, lui, des lunchs pour tous les enfants dans les écoles primaires. Si PKP décide finalement de se présenter, il pourra lever son poing et crier « Des lunchs! » On va construire le pays un sandwich au ballonné à la fois, Jean-Philippe. Le PLQ, lui, nous promet une deuxième carte d'assurance maladie. Ça, à part Jean-Sébastien, qui rêve d'avoir 2 cartes d'assurance maladie? Personne. Québec solidaire, eux, ils promettent de détruire le système capitaliste, déjà vu. Je prédis même que d'ici la fin de la campagne, Jean-Philippe, quelqu'un va nous avoir promis le remboursement des frais de coiffure. Ça vous permettrait enfin peut-être d'acheter votre 4e chalet, Jean-Philippe. Et ça, c'est une vieille blague de 2003. Regardez, ma carte d'assurance maladie est usée. Il faut que j'en fasse venir une autre. Voilà. Mais voyons donc. Pour vrai, elle est toute brisée. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Ben, je l'utilise. Je sais, mais comment? Ben, ils font quand j'ai un symptôme. Ben oui. Plus ça? Que ça avait un symptôme de quoi? Oh mon Dieu, je pourrais pas vous en parler pendant des Votre heures. dernier symptôme, c'est quoi? Ah, c'est ben intime. C'est quoi? Ah, c'était Beding, des... bedang. Ben non, c'était des douleurs dans le bas-ventre, là, mais c'était dû à l'anxiété. En tout cas, hey, on est en train de... C'est vous qui avez parlé de votre carte? Non, mais c'est lui Parce qui que s'en sert. oui, mais je vous ai sorti ma carte pour vrai. J'ai jamais vu une carte utilisée Peut-être comme la ça. montrer à la caméra. On enchaîne? Oui, mais oui, c'est ça. Malgré toutes ces belles promesses qui sont supposées toucher les gens dans leur quotidien, c'est même pas de ça dont on parle. On parle surtout du magasinage de partis. Il y a tellement d'adeptes du magasinage qu'on vous a presque oublié, Monsieur Marissal, mais faites-vous-en pas. Ma mère m'avait oublié aussi au centre d'achat quand j'étais petit et je m'en suis remis assez vite. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. On parle aussi... C'est que je suis tanné. La magie de la radio avec lui, hein? On parle aussi beaucoup des gaffes, celle d'Éric Kerr, le champion de l'éthique de la CAQ, qui a emprunté 55 000 $ au maire de l'ancienne Lorette en banlieue de Québec pour s'acheter une maison. Quand on est en train de se noyer, on ne regarde pas qui a lancé la bouée, a-t-il déclaré. C'est toujours pratique, un dicton comme ça, pour se sortir du pétrin, même si ça n'a absolument aucun rapport. Moi, personnellement, mon préféré, c'est « La parole est d'argent, mais le silence est d'or ». Mais, sauf que lui, il n'était pas en train de se noyer pantoute, il était en train de s'acheter une maison suite à sa séparation. Il aurait pu emprunter à la banque. Moi, personnellement, ça aurait été mon premier réflexe. Ou vraiment très mal pris, il aurait pu emprunter à son collègue Stéphane Le Bouillonnec, l'ancien président de la CAQ, qui a démissionné parce qu'il était sur le CA d'une compagnie qui a fait des prêts à 90 % d'intérêt en Ontario, alors que la CAQ milite pour un taux maximum de 35 %. C'est ce qu'on appelle un conflit de taux d'intérêt ici. De tout. De taux d'intérêt, Jean-Philippe. Suivez. Vous l'écouterez en balado. Quant à son deal avec le maire de l'ancienne Lorette, il n'y avait pas de conflit d'intérêt selon lui parce que c'est une transaction entre amis. La défense, un chum, c'est toujours gagnant, on le sait. Mais je trouve ça quand même assez comique que M. Kerr, qui est un passionné d'autoroute, se soit prononcé cet été contre le projet de prolongement de l'autoroute 40 parce qu'elle allait massacrer l'ancienne Lorette, la municipalité de son ami créancier. En tant qu'urbanologue, moi, je me dis que comme l'ancienne est pas très vargeuse, on est peut-être dû pour une nouvelle Lorette. Mais ça, c'est
c'est une autre histoire. Selon M. Kerr et son créancier, les études démontrent que c'est pas une bonne idée de prolonger l'autoroute. Et ça, c'est le seul point positif de toute cette histoire. Éric Kerr, qui se fie à des études scientifiques. On se souvient qu'au sujet du troisième lien, pourfendu par les experts, il déclarait « Je n'ai pas besoin d'une étude très élaborée pour comprendre que le troisième lien va m'intéresser. » Donc, si dans le cas de l'ancienne Lorette, il décide maintenant de se fier aux études plutôt qu'à son jugement, je pense qu'on est sur une bonne voie. Surtout que de ne pas construire d'autoroute, c'est quand même bon pour l'environnement. Et l'environnement, ça devrait être un projet de société, genre le projet que la société continue d'exister. C'est quand même un beau projet. Je me sens comme Fred. Mais ça intéresse pas le monde, ça a l'air, l'environnement. La firme Léger a fait un sondage à quelques jours du début de la campagne pour savoir quelles étaient les promesses électorales qui obtiennent le plus grand appui au sein de la population. Pas besoin de vous dire que l'environnement est au bas de la liste, comme l'observait à juste titre Lucier hier. Franchement. En même temps, Ben non. à ce moment-là, le PQ n'avait pas encore promis sa solution pour réduire la congestion, son Tinder du covoiturage. Ça, c'est brillant. Je pense qu'ils savent pas c'est quoi. Il n'y a personne Tinder. qui a pensé à ça. Un pense que ça Tinder va du pas, covoiturage. Fait que là, tu swipes, pas lui. Ah oui. Je pense qu'il aurait dû consulter Michel Blanc, leur experte en réseaux Oui. sociaux, avant de commencer ça. Ou pas. Donc, au premier rang des promesses préférées des gens, 89% des gens l'appuient. On retrouve la promesse de la CAQ de réduire le temps d'attente dans les urgences à 90 minutes. Vous êtes donc bien malade, le monde. Combien de fois vous allez à l'hôpital dans une année pour que votre plus grand rêve, ce soit d'attendre pas trop longtemps à l'urgence? Et répondez-moi pas, ça me découragerait trop. Pour vrai, on est un peu en train de devenir fou et c'est prouvé. On savait déjà que la pollution affectait la santé physique des gens, mais là, il y a une étude chinoise faite conjointement avec l'université Yale qui vient de démontrer que la pollution de l'air, ça réduit l'intelligence. Oui, vous allez vous coucher moins niaiseux ce soir de savoir que vous allez vous coucher plus niaiseux ce soir, Jean-Philippe. Je viens de comprendre d'ailleurs pourquoi ceux qui gagnent leur vie à dénoncer les intellectuels sont climato-sceptiques. Plus il y a de pollution, moins il y a d'intello. Et plus les gens sont exposés à la pollution, plus leur cerveau en souffre. Ce serait l'équivalent même de perdre une année d'éducation, selon les chercheurs. Et ça monte à plusieurs années pour les personnes qui sont plus âgées. Donc, Christiane, vous avez peut-être le cerveau d'un enfant de maternelle. Hey! Et être un peu retardé. Attention, je vais vous battre. Brillant. Et être un peu retardé, c'est pas vraiment le fun. En tant que commotionné, je peux en témoigner. Donc, bientôt, nous serons tous idiots. Mais heureusement, Jean-Philippe, on n'aura plus jamais besoin de faire de lunch. Ah, merci beaucoup, Olivier Voilà. Niquette. Brillant. On termine là.